filles! Alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour savoir en fait tout ce qu'il faut faire pour avoir des ongles longs et durs, tout ce qui en suit, sans qu'ils se dédoublent, etc. Donc voilà, je vais vous expliquer en fait mon processus que j'applique à peu près tous les jours, quand j'ai le temps, parce que c'est assez long, j'avoue. Voilà, donc pour commencer, je vais appliquer un stylo comme ceci, ELF, que j'ai acheté chez ELF à 1 €, mesdemoiselles, n'hésitez pas. En fait, c'est un stylo à cuticule, en fait, de l'huile de cuticule. Il y a de l'huile d'amande, de l'huile d'avocat, de l'huile de raisin, de l'huile d'aloe vera. Donc, n'hésitez pas. En fait, ça se présente sous un feutre. Il ne sent rien. Dommage. Mais bon. Voilà, j'applique celui-ci en premier. En deuxième, je vais appliquer ceci, en fait. C'est dans un flacon que j'ai acheté. C'était une huile de ricin, en fait, à l'intérieur. Vu qu'il m'en restait à peu près jusqu'ici. Pour pas jeter l'huile, enfin, parce que ça reste assez gras et en fait, j'arrivais du mal à plonger au fond. Il fallait toujours que je retourne mon flacon pour qu'il y en ait à l'intérieur du bouchon. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté de l'huile d'olive et de l'huile, en fait, de Weleda, voilà, au citrus, huile vivifiante au citrus. J'en ai ajouté un petit peu juste pour l'odeur, en fait. Et puis c'est pas mal, j'en utilise beaucoup moins en ce moment parce que j'ai moins de temps. Mais j'utilise dès que je peux et c'est pas mal. Donc ça en deuxième. En troisième, je vais plutôt appliquer celui-ci, Ecrinal, sérum réparateur aux 10 huiles précieuses. Donc dedans, il y a plusieurs huiles, les 3 que je connaisse. Il y a l'huile d'amande, l'huile d'olive, l'huile de ricin. C'est les 3 que je connais pour l'instant. Je sais plus, j'ai jeté la boîte depuis le temps. Il sent le cake, le gâteau cake. D'autres trouvent le bonbon. Moi, je trouve que ça sent le gâteau. Il est pas mal. Le seul défaut que je trouve, c'est que, bon, ce qui est bien, c'est un applicateur pinceau, mais c'est une huile sèche. Donc, en fait, après, on a les doigts pas qui sont gras, mais qui sont comme s'ils grinçaient. Et j'aime pas du tout cette sensation. En troisième, je vais appliquer le roll-on huile cuticule triphasée. Donc, là, j'ai la lumière qui est juste sur ma gauche, donc votre droite. Donc, on voit mal, je suis désolée. Et puis elle est pas mal, en fait c'est un espèce de... ouais, c'est un roll-on, donc c'est comme les baumes à lèvres, etc. Le seul ennui, c'est qu'en fait la bille elle est trop profonde, donc du coup l'huile remonte mal. Je suis obligée de la pincer à chaque fois pour que la bille remonte et que l'huile sorte plus facilement. Ensuite je vais utiliser en tout dernier un baume nourrissant ongles que j'ai acheté chez Sephora, qui sent très très bon l'abricot. D'autres trouveront qui sent la pêche, hein, mais après voilà. Il est pas mal, à l'intérieur c'est assez rigolo, mais ça n'a pas d'importance. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué tout ça, je termine avec, donc du coup, soit mon huile Weleda, huile vivifiante au citrus, ou soit alors je mets du Dove, non, de la crème Dove, pardon, sur mes mains. Ça dépend en fait de ce que j'ai sous la main. Je vous avouerai qu'il y a des jours où je ne fais pas tout, parce que j'ai pas le temps, je finis assez tard le travail. Quand je dis tard, ça veut dire 11 h du soir. Hein. Donc voilà, donc des fois j'ai pas le temps. Ce que je fais avant d'appliquer tout ça, et à chaque fois que je fais ma manucure, je vais vous donner un produit qui est super. C'est Mavala Scientifique pour les filles qui ne connaissent pas. Beaucoup connaissent. Moi, je vous le conseille. Si vous avez les ongles qui se dédoublent et assez mous, moi, mes ongles, sont assez durs, hormis l'auriculaire de ma main gauche. J'ai beau faire ce que je veux, il sera toujours mou. Donc du coup, j'ai tendance à le casser plus souvent. C'est un produit appliqué 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Attention, parce que moi je l'ai fait et j'ai eu des mauvais résultats. Mes ongles se sont fendus en deux, en fait, à force d'être trop durs, donc du coup trop secs, ils se sont fendus en deux. J'avais beau faire n'importe quoi, ça ne... Fallait que je les coupe, en fait, tout simplement. Et j'ai acheté aussi donc ça pour au début de ma manucure, une fois que j'ai enlevé mon vernis, etc., que j'ai poli comme je voulais. J'applique Sally & Son Nail Growth Miracle, qui est pas mal, sauf qu'en ce moment je suis en plein test parce que il est censé faire pousser les ongles en 5 jours. Ça a fonctionné pour moi, de 0,5 mm à 1 mm, ce que je trouve plutôt pas mal. Sauf que à chaque fois que je l'applique en première couche, donc ma couche de base, et que je mets mon vernis coloré et par-dessus je mets mon top coat, et ben en fait, le lendemain, ça me le fait à chaque fois, hein, vraiment n'importe quel vernis. Hein. Et ben en fait mon vernis part en pellicule, donc en fait je peux l'enlever comme du plastique. Donc faut que je voie si c'est ça ou mon top coat. J'ai plutôt un doute sur le top coat, mais on verra. Voilà. Sinon pour aujourd'hui, donc pour ma manucure que j'ai faite, que je n'ai pas encore terminée, parce que j'ai mis qu'une seule couche. J'ai mis donc en premier mon Mavala Scientifique.
que j'ai appliqué sur tous mes doigts, au milieu du doigt en fait. Ensuite, Negro of Miracle. Ensuite, j'ai appliqué, là je ne l'ai pas ramené avec moi, mais un vernis couleur laiteuse en fait, que j'ai acheté chez Yves Rocher, qui est pas mal. Et ensuite, je viens de l'acheter, donc je l'ai essayé, Urban Coral, et non Color. Je rectifie pour certaines personnes. Il est pas mal, en fait, j'aime bien, ça fait une couleur assez fraîche, entre le orange et le rouge, donc plutôt orange sanguine en fait. Il est pas mal. Voilà, si vous avez des questions, mesdemoiselles, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre tant que je sais et tant que je pourrai y répondre. Voilà, bye bye!